La nouvelle Rébi de Bodor Adam. Vers l'aube, quand à moitié endormi, j'entends la sirène de la voiture s'approcher de la ferme, je pense qu'elle ramène Rébi, puisque madame a été appelée dans le bocage en plein milieu de la nuit par ses devoirs de bergère. Mais ce n'est pas elle qu'on ramène. Aïe, aïe, aïe. Avec les années, le sommeil me tourne autour. Mes nuits se passent en demi-sommeil, remplis de sombres réflexions, de pensées sur des événements anciens. Ensuite, je me réveille hébétée, détraquée, et je ne sais plus où j'en suis avec moi-même. C'est dans cet état que me trouvent maintenant ces gens officiels avec la sirène sur leur fourgon. Un genre de véhicule administratif avec toutes sortes de chiffres et de lettres sur le côté, rempli de types assis, masqués, habillés en combinaison blanche intégrale. Sur le toit du véhicule, le pavillon du haut-parleur me demande de descendre dans la cave, de barricader l'entrée avec 1 ou 2 tonneaux remplis d'eau ou avec plusieurs récipients d'eau, et encore mieux, de m'allonger par terre sans bouger avec les mains sur la nuque. Et puis quoi encore? Pourtant, en les entendant avec leur sirène, je pense qu'ils ramènent Rébi. Cette nuit, elle est partie brusquement en courant après les chèvres. Elle s'est sûrement égarée quelque part en essayant de les ramener à la maison. L'autre possibilité, c'est qu'elle ne s'en sorte pas avec les bêtes effarouchées. Mais étourdie comme elle peut tout aussi bien s'égarer toute seule, parce que c'est bientôt le matin et elle a disparu corps et âme. Je pensais que ces gens-là qui se déplacent en voiture avec sirène l'ont trouvée quelque part et la ramènent à la maison. Mais non, ce n'est pas elle qu'on ramène. Néanmoins, je fais signe de la main et je crie vers les types du fourgon. Est-ce que par hasard, ils n'auraient pas vu en venant par ici une femme aux cheveux gris en chemise de nuit avec 9 chèvres hortensiennes? Mais ils ne me répondent pas, comme si je ne leur parlais pas, comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils continuent de rouler, ils sont déjà du côté de la ferme de Nussbaum, et en ce moment même, avec leur haut-parleur, ils font la joie d'Arpi, Nussbaum et de sa maisonnée. Et Rébi nulle part. La soirée s'annonçait bien, parce qu'après 3 semaines et demie, on s'est réconciliés. Ça s'est passé en un instant. Tout à coup, on s'est regardé et on s'est souri. Soudain fatigué d'être fâché, l'horloge de notre colère, faute d'être remontée, s'est arrêtée juste à cet instant. C'est pas étonnant. Rébi et moi, nos âmes sont tellement soudées l'une à l'autre que chez nous ce genre de choses se passe secrètement, comme dirigé de l'intérieur. Alors, il n'y avait plus tellement de choses à dire, pas de paroles entre nous. On s'est réconciliés et c'est tout. Un silence mesuré s'est installé entre nous. Pour une fin septembre, la soirée était douce. Avant de nous coucher, on s'est assis un moment sur la terrasse, on écoutait en silence striduler les grillons et aussi renifler la terre sous les reines de marguerite fraîchement arrosées. Dès demain, on discutera, si on trouve un sujet. En attendant, la parole est au grillon. À peine endormi, peut-être bien après minuit, de nouveau, comme par un coup de baguette magique, on s'est réveillé brusquement, on s'est assis dans le lit, on s'est regardé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut bien être ça maintenant? Car on a senti qu'il se passe quelque chose, ou qu'il va se passer quelque chose. Effectivement, vers l'est, le ciel s'est illuminé, un énorme nuage orange s'est levé au-dessus de l'horizon. Le ciel est devenu comme celui dont parle le prophète. Sur ce, dehors, brusquement, la panique se déclenche dans la grange.
Rébi, avec son oreille affûtée, a entendu nos chèvres se bagarrer et aussitôt, dans la lumière du ciel, on les a vues bondir une par une hors de la bergerie en chevrotant. Les 9 chèvres ont sauté à la vitesse du vent dans 9 directions différentes, chacune droit devant elle. Les chèvres étant sous la responsabilité de Rébi, elle s'est précipitée à leur poursuite en hurlant en l'état, simplement en chemise de nuit. De loin, le nuage orange les a joliment éclairés et moi je les ai regardés un certain temps depuis la terrasse. Avant de m'allonger, de nouveau dans mon lit, j'ai crié plusieurs fois « Rébi, Rébi, Rébi !» Mais personne ne m'a répondu. Que je ne suis pas allée la chercher? Mais où? Depuis, Rébi n'est pas revenue. La pauvre femme, sans les chèvres, elle n'ose certainement pas se présenter devant moi. Elle sait pourquoi. Les chèvres sont la source de notre subsistance. En dehors du lait, on travaille 14 sortes de produits, fromage frais de chèvre, fromage de chèvre, gomoyan, télémia, cache-cabal, ce genre-là. Tout ça en qualité hortensienne bio. La chèvre est devenue à la mode ces temps-ci. Ce type de produit vaut son prix d'or. Entre-temps, le fourgon avec les nounous blancs et le haut-parleur se trouve déjà après la ferme de Nussbaum, vers les derniers terrains du bosquet, où leur petit récit de cave, de tonneaux d'eau, résonne en écho à l'orée du bois. Maintenant, si je vois bien, c'est justement Harpy Nussbaum qui s'approche sur la route à grandes enjambées rapides, tout droit vers ma maison. Je ne vois pas son visage parce qu'il porte un imperméable noir à capuche et des lunettes de soleil, mais la démarche est bien celle d'Harpy Nussbaum. C'est bien lui. Il monte les marches tout essoufflé. Que Vera arrive tout de suite avec les enfants, que je les accepte dans la cave, sûrement que Rébi n'a pas d'objection non plus, puisque je sais, n'est-ce pas, que lui, il n'a pas de cave, ni de tonneau d'eau. Venez donc, dis-je, venez tranquillement, si ces gens-là disent ça pour une raison quelconque. Par ailleurs, Rébi n'est pas à la maison, mais elle serait contente de vous voir. Et Harpy Nussbaum poursuit. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que cette nuit déjà il s'est creusé la tête, car ce nuage lumineux ressemblait à une sorte de champignon. Et il se trouve que maintenant c'est à cause de ça, tout ce tapage. Et lui, il n'a pas de cave. Venez tranquillement, tous autant que vous êtes, dis-je. Il y a de la place. Mais toi, tu l'as réellement vu comme un champignon? Parce que moi, ce que j'ai vu, ça avait plutôt la forme d'une orange. La couleur était aussi orange, dis-je à Harpy Nussbaum. Mais lui, il continue à s'entêter. C'était un champignon. Je le laisse dire. D'accord, soit. Tu sais quoi, dis-je, de là où tu l'as vu. Ça pouvait tout aussi bien avoir un peu la forme d'un champignon, n'est-ce pas? Cependant, quand Rébi va revenir à la maison, on lui demandera, parce que moi je l'ai vu orange. Mais si effectivement c'était un champignon, on peut s'en remettre à l'avis de Rébi, qui mémorise bien ce genre de choses. Sur ce, Harpy Nussbaum ne dit plus rien. De temps en temps, je regarde dehors, sur le chemin qui serpente entre les buissons du bosquet. Mais Rébi n'est nulle part. Vera arrive aussi avec les enfants en se dépêchant, en imperméable avec capuche boutonnée jusqu'au menton. Sans un mot, il s'allonge sur le sol en terre battue de la cave. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous prend avec ces capes de déguisement? Est-ce qu'il pleut? Pas encore.
Harpy Nussbaum, avec ses lunettes de soleil, regarde dehors par la fenêtre encrassée de la cave. Mais il pleuvra. Les gens avec le haut-parleur l'ont prédit aussi. Attends, j'essuie, dis-je, puisque tu ne peux pas te séparer de ces lunettes qui te rendent aveugle. Je vais essuyer pour que tu puisses bien voir comme il faut par la fenêtre. Je prends un chiffon pour essuyer la vitre sale de la cave, mais Harpy Nussbaum me repousse la main. Laisse donc, laisse la saleté, ça ne me dérange pas. Tu sais, c'est peut-être mieux pour les yeux s'il reste un peu de crasse. Ça filtre la lumière. C'est même mieux si on ne peut pas bien voir à travers. C'est bon. Ensuite, effectivement, d'un seul coup, il commence à pleuvoir. Depuis la cave, on n'a même pas vu que le ciel s'est obscurci. Et comment donc? Une saleté de grands nuages gris est descendue jusqu'au bosquet. Ses bords atteignent les buissons. Il laisse tomber une pluie noire. À première vue, ça semble être noir. Mais quand ça dégouline sur la vitre de la fenêtre, c'est plutôt bleu foncé, comme de l'encre. Le monde dehors est aussi bleu foncé. L'air est bleu foncé. Ça ruisselle le long du laurier rose sur les feuilles jaunies des pruniers. Partout des petites flaques bleues foncées. En ce moment, par exemple, un petit filet d'eau démarre sur les marches en serpentant et prend la direction de l'entrée. Aujourd'hui, les Nussbaum ne sont pas très bavards, pourtant il faudrait mettre un peu d'ambiance dans cette matinée. On pourrait jouer à quelque chose. Je pense aux petits chevaux, mais il faudrait monter le chercher. Surtout par rapport aux enfants qui sont allongés sans bouger, les mains sur la nuque et reniflant le sol de terre battue. Qui sait, peut-être qu'ils n'en ont pas envie. En les regardant plus longuement, je renonce. Il serait convenable, puisque vous êtes là, dit Nussbaum, que je vous serve quelque chose. Je vais ramener quelques tranches de fromage, des pommes, des noix, les restes du marché d'hier. Fromage, pommes, noix. Peut-être aussi un petit mou de cette année. Ils me disent qu'ils n'ont pas faim. Ils me remercient, mais en ce moment, ils ne veulent rien du tout. Rien, mais alors vraiment rien. Pas une bouchée ne pourrait descendre dans leur gosier. Harpy Nussbaum m'attrape même par le bras et me tire de la porte. Tu ne vas nulle part, me dit-il à voix basse. Pourtant, Rébi qui est de nature autoritaire, vous aurait fait manger depuis longtemps, dis-je. Mais Rébi n'est nulle part. Vers midi, j'aimerais de nouveau monter, en fait, pour pisser un coup, quand il commence à neiger d'énormes flocons de la taille d'une paume de la main. Oui, de la vraie neige sur la gadoue bleue foncée, et moi je pense aussitôt à Rébi, en chemise de nuit, courant après les chèvres. Il neige de plus en plus abondamment, les énormes flocons sont presque immobiles en l'air, ils planent sur place comme les jours de calme plat aux environs de Noël. En 2 temps 3 mouvements, l'orée du bois disparaît, la ferme des Nussbaum est à peine visible, les buissons de noisetiers s'évanouissent, et enfin une couverture de neige blanche recouvre le chemin de la clôture à la maison. Ça y est, c'est l'hiver. Il va y avoir de quoi pelleter, hein? Je t'en prie, reste tranquille, me dit Harpy Nussbaum. Tu peux faire pipi tranquillement dans le coin, on ne regarde pas, mais surtout, n'ouvre pas la porte, pas tant qu'on est là. Je t'en supplie pour une fois. De nouveau, ils me retiennent. Il empoigne mon pantalon dans l'aine avec ses grosses paluches de paysan. Ceux-là, ils nous préviendront. Ils vont sonner la fin de l'interdiction de sortir, murmure-t-il. Et il me serre très fort, en me tirant en arrière par le pantalon. Lâche-moi, dis-je.
tu es en train de me serrer les couilles. Et je lui donne une bourrade sur le côté. Et puis toi, tu tripotes au bon endroit avec tes grosses pattes de pédé. Mais déjà, je n'ai plus trop envie de sortir. Ils disent qu'ils ne vont pas regarder. Je repère un coin dans la cave, mais je vais patienter encore un peu avec la chose. En attendant, je jette un coup d'œil à travers la fenêtre voilée de crasse dans le monde blanc de neige. Qui sait, je vais peut-être apercevoir Rébi s'approcher avec leurs chèvres, ou bien toute seule sans les chèvres, ou alors au moins ces traces de pas dans la neige fraîche, pour pouvoir lui crier dehors que maintenant ce n'est pas la peine de me chercher là-haut, parce que je suis dans la cave avec les Nussbaum. Quelle histoire!